Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je suis le premier à me féliciter du bon état de l'économie montréalaise et je ferai remarquer à cet égard que l'administration actuelle, et M. Tremblay tout personnellement, a été particulièrement gâté d'en être à son troisième mandat avec seulement une petite crise qu'on a traversée en 2008-2009, à travers laquelle on est passé assez facilement, comparé ces administrations à ce qu'a été le deuxième mandat du RCM, une crise économique terrible, celle de 91-94, et la crise qui a perduré durant le premier mandat de l'administration Bourque. C'était absolument terrible, cette période-là, pour Montréal. Et c'était pas facile d'être maire de Montréal et de diriger une administration municipale à cette époque-là. M. Tremblay, votre administration d'Union Montréal, vous avez été chanceux. Vous avez été chanceux, puis l'économie va bien. Mais encore, est-ce que ça justifie cet exercice de pétage de bretelles que constitue cette autocongratulation, ces tambours et trompettes, bon, alors, j'ai particulièrement accroché sur le cinquième considérant. Considérant l'effervescence immobilière que connaît Montréal avec plus de 160 chantiers de plus de 5 millions pour des investissements totalisant 13,4 milliards de dollars. Essentiellement, c'est vrai qu'on a une année absolument d'exception. Presque 1 milliard, sinon 1 milliard et plus de contrats de permis de construire au mois de mai. La même chose au mois de juin. Ça va très, très bien. Mais ça va très bien pourquoi? Ça va très bien parce que le gouvernement du Québec a lancé ses grands chantiers. Et dans ce 13,4 milliards, rassurez-moi, j'espère que les 3 milliards de Turcot ne sont pas là. Mais encore, quand on regarde sur moyenne période, quand on regarde les 9 années qui ont précédé, j'ai le tableau devant moi, quand on sait que vous avez été chanceux de bénéficier d'une période de prospérité économique presque sans discontinuité, qu'est-ce qu'on voit? Vous nous dites 13,4 milliards de dollars présentement. Bon, on va regarder. Ces 9 dernières années, dans le secteur de l'habitation, Montréal, les mises en chantier, les permis de bâtir, 9 milliards 795 millions au total des 9 années, soit 1 milliard 88 millions par année. C'est bon, 1 milliard de dollars. Savez-vous comment les banlieues qui nous entourent en ont eu, eux autres? En moyenne, 4 milliards de dollars par année, 36 milliards 547 millions, durant que nous n'avions que 9 milliards 795 millions. Et ce n'est pas ça le pire. C'est que ces 4 milliards annuels d'investissement de permis de bâtir émis dans le secteur résidentiel des banlieues s'expliquent à 60 % par les 22 500 personnes qu'on a perdues chaque année, grosso modo 10 000 ménages, multiplié par 200 000 de valeur moyenne de maison, égale 2 milliards de dollars. Alors, si bien qu'en 9 ans, on a donné comme ça généreusement 2,4 milliards de dollars par année d'investissement résidentiel aux banlieues. C'est déjà pas mal moins rose. Alors, notre milliard, comparé aux 4 milliards de moyenne des banlieues, sachant que du 4 milliards, il y en a 60 % qui est l'exode de nos classes moyennes vers les banlieues, c'est assez peu reluisant, merci. Maintenant, on va regarder dans les autres secteurs, secteur institutionnel, le secteur non résidentiel. Alors, Montréal, 9 milliards 581 millions en 9 ans, 1 milliard 65 millions de moyenne annuelle. Alors, on joue autour d'1 milliard dans l'habitation, 1 milliard dans le non résidentiel. Pas mal bon. Mais même là, les banlieues nous ont battus. Ils ont eu en moyenne 1 milliard 400 millions par année. À l'eau 10-30, vous allez comprendre ce que ça veut dire là. Que des commerces, des théâtres, des arénas pour nos Canadiens de Montréal qui se bâtissent en dehors de l'île de Montréal. Si bien qu'au total des 9 années, c'est moins de 10 milliards pour nous et 12,5 milliards pour les banlieues. Tous les investissements sont liés à la croissance démographique, que ce soit dans le secteur résidentiel où c'est clair, parce que c'est le premier degré, c'est des acheteurs de maisons neuves, ou dans les autres secteurs non résidentiels, puisque les investissements commerciaux, les institutions et tout ça dans la culture, ça suit l'évolution démographique. Alors, on peut considérer qu'encore là, c'est nous, Montréal, par incapacité à retenir nos classes moyennes, qui avons donné généreusement à chaque année pour 800 millions de dollars d'investissement dans le secteur non résidentiel. Faites le total des 9 années, on a eu 20 milliards d'investissement en 9 ans d'administration, de votre administration, 20 milliards de tout secteur confondu. Les banlieues en ont eu 49 milliards 74 millions. Alors, et de ce 49 milliards 74 millions, bien, il y en a 29,7 millions qui correspondent aux 200 000 habitants que nous avons perdus au net des classes moyennes depuis que
Monsieur le Président, depuis que M. Gérald Tremblay est maire de Montréal. Alors, voici qui remet les pendules à l'heure. Le grand enjeu économique, ce n'est pas ces blablas qu'on voit là, c'est de retenir les classes moyennes à Montréal et d'avoir la politique d'habitation et la politique de transport qui nous permettra de retenir les classes moyennes à Montréal, et non pas ces discours complètement vides. Merci. Merci.